C'est reparti pour Valérie Damido. Si je parle bizarrement et si vous avez l'impression que mon visage est bizarre, c'est parce qu'en fait j'ai deux énormes affes, je peux pas parler, je peux pas, dès que j'aspire de l'air ça me brûle, enfin bref. Hello, c'est Estelle, aujourd'hui je me retrouve pour faire une vidéo que j'avais pas trop vu, mais moi ça me demandait de fou de faire des statistiques, une analyse précise de tout ce que j'avais lu pendant l'année 2020, histoire de me faire une idée, de voir un petit peu les choses que j'ai beaucoup lues, les choses que j'ai pas du tout lues. Je me rends pas forcément compte de tout ce que je lis, et des fois à la fin de l'année je me dis putain mais j'aurais bien voulu lire plus de ci, plus de ça, donc au moins comme ça là je vais vraiment pouvoir voir tout ce que j'ai lu en détail, et aussi parce que je suis curieuse un petit peu de calculer certaines choses. J'ai fait un petit PowerPoint sur Canva, je me suis amusée comme une folle, donc c'est parti pour le bilan lecture d'Estelle 2020. Alors en 2020 Estelle elle a lu 107 livres, ce qui est un nouveau record. Il faut savoir que j'ai commencé à lire en fait en 2015, et en 2015 en fait étant donné que c'est la première fois que je lisais de ma vie, en fait j'ai tout lu, genre je suis allée sur Booktube, j'ai regardé tout ce que je pouvais lire et j'ai tout lu, donc j'avais lu 105 livres, ce qui est presque autant que cette année. En 2016 j'en avais lu 56, en 2017 50, en 2018 69 et 78 en 2019. Alors il faut savoir que moi j'ai un carnet où j'écris tous les livres que je lis chaque année depuis 2015, j'ai tous les livres que j'ai lus. Je trouve que c'est une super idée. Pourquoi un tel record? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement parce que il y a eu le confinement, et pendant le confinement, et du coup j'ai pu énormément lire. En plus de ça, je n'étais plus en prépa, donc j'ai eu beaucoup plus de temps cette année que l'année dernière pour pouvoir lire, et en plus de ça j'avais la chaîne YouTube, et du coup mine de rien ça me motivait plus à lire parce que je me disais ah faudrait peut-être que je lise pour faire un autre bête lecture, ou je sais pas, parce que j'ai entendu parler de ce livre là, ça met quand même un petit coup de pression pour que je lise plus, mais je l'ai accepté à bras ouverts. Donc on va commencer avec les petites statistiques, j'adore, regardez comme c'est beau. Donc on commence avec saga versus one shot. Alors je n'avais pas tellement réalisé, mais en fait je suis une meuf saga, presque 22% de ce que j'ai lu était des one-shots, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bas, tandis que 78% étaient des sagas. Saga, je compte les sagas à partir de duologie. Hein. C'est que quand je commence le premier tome d'une saga et que ça me plaît, en fait je la continue et je la finis, tandis que le one-shot, une fois qu'il est fini, je passe à un autre. Donc c'est quand même assez satisfaisant parce que ça veut dire que j'abandonne pas les sagas, tu vois. Quand je commence une saga, souvent, j'enchaîne tous les livres. Alors sauf si vraiment ça m'a pas plu. Mais ça me chagrine un petit peu parce que j'aime bien quand même les one-shots. Je trouve qu'il y a un potentiel dans les one-shots qui est assez puissant parce qu'il faut que tu condenses tout dans un seul livre. Mes livres préférés, c'est souvent des one-shots. Sauf que j'en lis pas autant que des sagas, donc il faudra remédier à ça. Le deuxième, saga entamée, saga terminée. Regardez-moi comme ils sont beaux ces petits bâtonnets. Et j'ai terminé cette saga cette année, donc je suis plutôt contente, hein. J'en ai terminé, c'est pas comme si je commençais des premiers tomes et que je les ai arrêtés. Et j'ai commencé 15 sagas cette année, donc il faudra que je les finisse dans le futur, on espère. Hein. Ma partie préférée, on va passer au genre que j'ai lu. Alors ça, c'était surtout pour cette partie-là que je voulais faire cette vidéo, parce que j'étais hyper curieuse de savoir ce qu'en fin de compte je lisais par rapport à ce que j'aime, parce que des fois on aime des choses mais on sait pas pourquoi on le lit pas, c'est un peu bizarre. Donc il y a quand même une énorme triche parce que Ruby Dixon existe et que j'ai lu 45 livres d'elle cette année qui étaient essentiellement de la science-fiction, donc c'est pour ça qu'on a un pic de science-fiction à 25, mais sans Ruby Dixon ceci n'aurait pas été possible quoi. Alors je tiens aussi à préciser deuxième chose que tous ces livres contenaient de la romance, mais j'ai fait une catégorie romance pure où c'était vraiment que la romance, il n'y avait pas d'aspect paranormal, pas d'aspect science-fiction, pas d'aspect contemporain, psychologique, romance pure et dure. Les genres que j'ai le plus lu cette année, donc science-fiction, je l'ai déjà dit, paranormal et romance. Moi je trouve ça normal parce que comme je vous ai dit j'adore le paranormal et c'est quelque chose que j'adore lire, surtout les sagas. Là on a du Jennifer Armentrout là-dedans, je vous le dis, on a du Cassandra Clare, et la romance, la romance c'est ma vida, celle-là c'est la vie, et encore je trouve que j'en ai pas beaucoup lu. J'en ai lu que 17 et je tiens quand même à vous dire que 17 romances en un an pour moi c'est pas beaucoup. À une époque j'en lisais mais une cinquantaine, je vous explique même pas. C'est parce que cette année j'ai beaucoup plus choisi mes romances, tandis que les années d'avant j'étais plus en mode je lis tout ce qui me passe par la main. Là non, j'ai été quand même un petit peu plus rechercher ce qui pouvait m'intéresser, ce qui était peut-être bien écrit, peut-être pas trop problématique. J'ai vraiment fait mes recherches pour mes romances, et du coup ce qui fait que la plupart des romances que j'ai lues cette année je les ai énormément appréciées. Il n'y a pas eu d'énormes flops en romance. Faut voir que j'ai quand même lu pas mal de fantasy, il y en a 14 il me semble bien, et 14 fantasy pour rester, c'est très très bien hein. Il y en a rien que la fantasy elle est pas ridicule à côté des autres genres, donc ça je suis très contente parce que
j'essaye de remonter mon taux de fantasy chaque année parce que c'est un genre que j'apprends à aimer petit à petit et voilà, j'espère qu'en 2021 il sera encore plus haut. Et on peut voir, ça par contre c'est très triste que le contemporain YA, qui est un des genres que j'adore, mais je me l'autorise pas. Et ça m'énerve. C'est un genre que j'adore parce que c'est un genre qui est très touchant la plupart du temps. En tout cas, moi, quand je dis YA contemporain, c'est tous ces livres très psychologiques, très introspectifs, qui sont très profonds. Et ça, vous savez que c'est mes livres préférés de tous les temps. Mais je m'accorde pas forcément le temps d'en lire. Peut-être parce que j'en trouve pas tout le temps, hein, parce que c'est quand même des livres qui se cachent un petit peu, il faut les chercher. Et aussi parce que ça demande quand même vachement de se poser, de se concentrer pendant sa lecture, parce que c'est des lectures qui sont souvent très riches et tu peux pas te contenter de lire comme ça en 3 heures, n'importe comment. L'année prochaine, plus me concentrer sur le YA contemporain, parce que je sais que c'est un genre que j'adore et qui me fait le ressentir le plus de choses. Donc pourquoi est-ce que je néglige? Et là, la pauvre petite Dark Romance, qui a 3 Dark Romance. Ça, vous savez pourquoi? C'est parce que Chili Cole n'a pas publié de Dark Romance en 2020 et je ne fais confiance quasiment qu'à Chili pour la Dark Romance. Les autres, j'ai toujours beaucoup de mal. Mais elle le fait très très bien. Et elle n'a pas publié cette année. Du coup, j'ai lu des trucs. Et franchement, les Dark Romance que j'ai lu cette année, j'ai pas du tout apprécié. Elles étaient pas bien du tout. Et on a quand même la dystopie qui était là. Bon, la dystopie, encore une fois, c'est Ruby Dixon. Donc, je suis désolée. Ah non, il y avait Imagine Me. Excuse-moi. Il y avait Imagine Me quand même. Donc, domination du paranormal et de la romance. Moi ça me va parce que c'est mes genres préférés, donc je suis en accord avec moi-même. Donc là, diversité. Alors je me suis basée seulement sur les personnages principaux. Voilà, j'ai pas pris en compte les personnages secondaires, là c'est vraiment un calcul avec que les personnages principaux. Avec je suis à 40% et 100 à 60%. J'aurais été largement 50% si jamais j'avais compté les personnages secondaires, mais je voulais vraiment rester avec les personnages principaux. Et je suis quand même très contente de ce résultat là parce que les années d'avant c'était quand même pas ça. J'ai vachement progressé là-dessus je trouve par rapport 2018-2017. Je suis très contente. Les maisons d'édition quand même elles sont en train de comprendre que s'il en faut et elles en publient de plus en plus et de plus en plus de livres qui sortent ont des personnages principaux divers donc ça me fait super plaisir et du coup j'ai plus eu l'occasion d'en lire et donc je suis super contente et j'aimerais bien améliorer ça à 50-50 au moins pour les personnages principaux l'année prochaine. Auteur-autrice, ça j'étais hyper curieuse et en fait le résultat est ridicule. On a 91% d'autrices que j'ai lues. Je ne lis que des femmes. J'ai lu 9 livres écrits par des hommes cette année, tandis que j'en ai lu 97 écrits par des femmes. Et ben ça, je ne peux pas l'expliquer. Enfin, la seule manière que j'ai de l'expliquer, c'est que je fais pas gaffe, en fait. C'est surtout ça. Les genres que je lis sont majoritairement écrits par des femmes comme la romance, par exemple. Même... Let's go ladies. Ensuite FR et anglais. Alors ça aussi je voulais regarder quand même ce que ça donnait. J'ai lu 88 livres anglais et 18 livres français, donc quand même 85% d'anglais. Je peux vous dire que les années d'avant j'étais à 1 ou 2 livres français, même 0. Je suis certaine qu'en 2017-2018 j'en avais vraiment 0. J'en ai parlé dans ma vidéo, je lis des auteurs français. J'aimerais bien beaucoup plus m'intéresser à ce qu'il fait en France. Lire du français parce que mine de rien quand on écrit du français, et il faut lire du français. Chut! Et aussi pour soutenir nos auteurs français parce que les pauvres ils se font manger par tous les auteurs américains qui arrivent et qui prennent leur place. Donc ça c'était pour l'année 2020. Donc c'était quand même un bilan qui était un bilan qui est quand même assez marqué. On voit mes préférences, on voit que je lis en anglais, des femmes, de la romance paranormale. On dirait que je suis la maîtresse qui est en mode arrêtez de crier les enfants. Et du coup maintenant j'aimerais vous dire un petit peu ce que je voudrais faire pour 2021. Premièrement, je veux lire pas mal de fantasy, comme je vous l'ai dit, mais ça, c'est quand même sur une bonne lancée parce que j'ai plein de sagas de fantasy en cours, j'ai des nouvelles sagas que je veux commencer. Ensuite, je voudrais quand même retrouver le cœur de ma passion qui est le YA contemporain, qui est ce que moi j'écris et qui sont mes livres préférés de tous les temps, donc je veux retrouver ça que j'ai un peu laissé de côté, je trouve, ces dernières années, et lire des auteurs français. Alors, je pense pas du tout que j'arrive à 50-50, ça, c'est impossible que j'arrive à 50-50, mais je sais pas, peut-être avoir peut-être 25, j'étais à 18, peut-être 25 livres d'auteurs français, et je me mets pas forcément la pression pour lire plus ou moins. Ça, c'est vraiment selon ce que moi je ressens. Mais je me mets la pression pour vraiment lire des livres qui me plaisent et me faire plaisir avec la lecture. Si jamais il y a un livre où je me dis putain mais non mais là ça colle pas, fallait que je lise ça pour la vidéo, ou il y a lui qui vient de sortir et tout. Si jamais il y a un livre que j'ai envie de lire, et c'est la priorité par rapport à tous les autres, même si c'est urgent de lire les autres pour je ne sais quelle deadline. Non, il faut d'abord
faire de la place pour les livres que tu as envie de lire absolument. Peut-être m'autoriser à arrêter les livres, ça ce serait peut-être quelque chose, mais ça me fait de la peine quand même de faire ça, mais voilà, ne plus me mettre la pression pour finir le livre si jamais vraiment ça ne me plaît pas. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous raconter pour cette vidéo. Moi, si ça vous a plu, cette petite statistique, cette étude très mathématique de la lecture, savoir si jamais je referai l'année prochaine. En tout cas, je le referai pour moi parce que j'aimerais bien voir. Attendez, ne partez pas, il faut que je vous fasse des gros bisous. On a atteint les 2000 abonnés sur la chaîne et oh my god, we did it. Donc merci à vous tous, franchement, c'est incroyable. J'ai pas trop les mots, je suis toujours un petit peu nulle pour remercier parce que je suis toujours hyper gênée. Encore une fois, je vous fais des gros bisous. Merci à tous d'être là et de me suivre dans cette aventure qui, j'espère, est loin d'être terminée. Hein. J'espère que nous allons vivre encore tout plein de choses ensemble. Donc voilà, je fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.